du match que vous suivrez sur Canal. Donc mardi, le coup d'envoi sera donné à 21h. Et Paris ne l'aborde pas dans des conditions optimales. Il y a eu la défaite à Rennes vendredi 3-1. Et puis il y a eu cette prise de parole d'Ousmane Dembélé dans la foulée du match qui semble traduire un véritable malaise au sein de l'équipe. On doit jouer pour le PSG, pour gagner des matchs, parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller. C'est le PSG qui doit être en premier, pas les individualités, a répété 3 fois Ousmane Dembélé. Luis Enrique a tenté de désamorcer en conférence de presse, en espagnol dans le texte, car il voulait être précis, on l'écoute. No permitiré jamás a ningún jugador por encima del club. O sea que, con esto está claro. La persona responsable del equipo soy yo. No permitiré que ningún jugador piense que es más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club. Así que no valen de nada esas declaraciones. Son fruto de estar enfadado al acabar un partido y creo que quedan muy claras. Ces déclarations n'ont aucune valeur, dit Luis Enrique. Elles disent bien quelque chose, notamment que le Ballon d'Or n'est pas content. Et d'après vous, d'après vos infos, Bertrand, c'est pas nouveau, ça couvait depuis un petit moment. Oui, oui, c'est pas du tout des propos qui sont la frustration d'un match et d'une soirée. Ousmane Dembélé, il considère depuis de nombreuses semaines maintenant que certains joueurs sont en proie de l'individualisme, que les succès collectifs de la saison dernière ont modifié la manière de jouer de certains, notamment d'autres joueurs à vocation offensive. Tout le monde a identifié, ça se voit d'ailleurs, je pense, que Désiré Doué croquait un peu. Ça s'applique aussi notamment à Gbara, peut-être à d'autres milieux de terrain aussi. Donc ça, c'est un constat qui est le sien, qui est partagé par d'autres cadres du vestiaire aussi, qui ne se sont pas exprimés publiquement encore, mais lui l'a fait. Évidemment que la réponse sèche de son entraîneur l'a probablement vexé, enfin l'a vexé. Et il y a de toute façon un contexte d'incompréhension entre Luis Enrique et Dembélé depuis quelques semaines maintenant, lié au fait que le Ballon d'Or considère que l'entraîneur ne lui redonnait pas suffisamment de temps de jeu en fin d'année civile la saison dernière pour qu'il puisse revenir à 100%. Donc c'est dans ce contexte-là que ça s'inscrit, donc c'est à suivre quand même. À 48 heures d'un rendez-vous aussi important que la Ligue des Champions, c'est pas idéal. Est-ce que ça veut dire que ça commence à tirer dans tous les sens? Est-ce que ce sont les conséquences finalement naturelles d'un succès qui peut-être a fait monter les ambitions personnelles des uns des autres? Ce qui est sûr, c'est que le PSG joue moins bien que la saison dernière. C'est que le PSG joue moins collectivement, on va dire, que la saison dernière. Mais je pense que c'est un peu comme une crise de croissance de quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Il y a des statuts de certains joueurs qui ont complètement changé. Doué en fait partie parce qu'il a complètement explosé, notamment en finale. Je pense à Vitinha aussi, qui est devenu un joueur très exposé maintenant, et j'ai l'impression que les statuts ont modifié aussi cette façon de jouer de l'équipe, mais j'ai envie de dire c'est presque même pas de la faute de Luis Enrique. Après, avant d'aborder le match de Ligue des Champions, moi je pense de toute façon que le PSG depuis le début de saison n'arrive pas à enchaîner 2 ou 3 très bons matchs, et que contre Monaco ça devrait peut-être aller, mais que je suis pas certaine qu'on puisse avoir les mêmes émotions que la saison dernière s'il continue dans cette direction. Je suis désolé, je vais être à contre-courant terrible. Oh, mais t'as le droit, Mickaël, chacun ses points de vue. Non, mais si on dit qu'au moment où on se parle, l'année dernière, avant les barrages, de se dire que le PSG était bien meilleur l'année dernière. Oui, mais c'est pas ce qu'on a dit, donc ça tombe bien. Ici, Laura vient de dire J'ai pas du tout dit ça. Non, elle a pas dit. Aujourd'hui, je trouve que par exemple, ces 3,6 XG à Rennes, c'est monstrueux. Au Sporting, en gros, ils auraient dû marquer, quand c'est ça, c'est 4 buts, alors que Paris, habituellement, même s'ils ont 2 XG, avec les tueurs à gages qu'ils ont, ils peuvent marquer quand même 4 buts ou 5 buts. Ça, c'est dans le sens offensif. Mais il y a aussi le sens inverse. Mais est-ce que c'est pas dangereux, là, ce qui se passe, ces prises de parole voilà, c'est pas nous qui avons inventé ces prises de parole. Je trouve qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est jamais bon quand, quelque part, Dembélé, ton Ballon d'Or, il dit ça. Sauf qu'il a été blessé, il a reblessé, que son entraîneur, il le gère. Moi, je trouve qu'il est brillant, Enrique. Il remet l'église au milieu du village, il pose tout de suite. Après, par contre, c'est sûr, dans le vestiaire, ça va être géré. Il a l'habitude, avec Dembélé, de le piquer, de ne pas le piquer, de ce qui se passe. Il n'y a pas de risque d'explosion, peut-être pas. Le risque d'explosion, ils ont tout gagné pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais non, parlons de l'avenir. Ouais, mais moi c'est dans ce que je vois. Oui, on peut créer le négatif. Comme moi, je me dis, c'est des rappels à l'ordre. Dans la manière dont ça va être géré dans le vestiaire, tout le monde va se mettre ou pas
pour la Mais suite. évidemment, il faut se réveiller. Et la saison dernière, effectivement, ça allait pas bien. Il y a eu des clics et ça s'est Mais le terminé déclic de avait manière, déjà eu ça lieu, s'est hein, terminé d'ailleurs. de manière admirable. Exactement. Parce qu'au bout d'un moment, Il n'y avait pas la même dynamique là, Tout à fait. mi-février. Ouais. Ils Pas du tout. Elle avaient était plus progressé. positive Moi, qu'actuellement. je trouve que c'est pas neutre que des joueurs qui ont un peu d'expérience, qui savent comment gagner, puisque précisément ils l'ont fait la saison dernière. Pour moi, et on Enrique, peut y c'est adjoindre. plus comment gagner que Dembélé. Bon, peut-être, ok, pas de souci. Donc Luis Enrique, toi, tu es un de ses fervents supporters, un peu sur tout, mais pour le moment, les faits te donnent raison. Moi, je dis Luis Enrique, il n'a pas la science infuse sur tout le temps non plus, et que Dembélé pense ça, que Marquinhos pense ça. Je me dis, eux, ils y sont dans le vestiaire. S'ils se disent, il y a des mecs qui ont chopé le citron et ça va nous porter préjudice, bon, eux, ils y sont, ils ont le mérite d'y être en permanence. Moi, ça m'alerte. Est-ce que cette équipe Et peut-être de que Luis Paris, Enrique s'en rend compte aussi qu'il y a un peu de citron peut-être quelque part. Et tout ça se voit aussi par la série de résultats actuels. Hein. Il y a eu 3 défaites lors des 8 derniers c'est matchs, quand toutes même- compétitions Ils confondues. sont moyens, les matchs, Dimanche dernier, dernièrement. j'étais au Parc des Princes, juste avant que Doué sorte et soit remplacé à l'heure de jeu. Marquinhos s'en est pris à lui parce qu'il y avait un repli qui n'avait pas été effectué. Alors, ça ne s'est pas vu parce que ce soir-là, la victoire a été magnifique, collective, 5-0. Moi, je trouve Mais que c'est dans la bon. défaite, on voit plus Moi, je des trouve que séquences c'est comme bon. ça. En tout cas, on en parle plus. Moi, je préfère qu'il y ait ça que finalement. l'encéphalogramme Ah oui. Non, mais Ça veut pas dire qu'ils vont gagner ou ça veut pas dire qu'ils vont perdre. Mais moi, je préfère qu'il y ait ça, qu'ils soient capables de se dire ça. Au moins, ça vit. Et ça vit, c'est mais pas l'année dernière- neutre. L'année dernière, il y avait contre l'Atlético et contre PSV, ils avaient 4 expected goals, pareil. Et on disait, ah là là, c'est une catastrophe, le Non. PSG gagne pas. Ah bah bien sûr Bah, que si, je non. parle pas de toi, mais le PSG moi, je était l'ai à vu. 0 points. Et tout le Mais monde se c'est pour disait, ça que ah, moi, j'ai hâte de voir. Ouais, là. mais non, mais je parle pas J'ai de hâte toi, voir Lucas, ce qui va je se te passer. S'il vous parle plaît, général. en 5 jours, Monaco, Paris a mis 5-0 à Marseille et a perdu donc à Rennes 3-1. Donc il y a un peu un courant alternatif. Est-ce que cette équipe de Monaco, selon vous, est capable de créer la surprise? Et on rappelle que Monaco a déjà battu Paris en Ligue 1 cette saison. Pour moi, c'est plus serré que la petite musique qui consiste à dire que ils sont champions d'Europe et que en Ligue des Champions, quand ils prennent les matchs au sérieux, ça va forcément bien. Monaco, évidemment, c'est pas des tigres cette année, mais le Paris Saint-Germain, des matchs, comme l'a dit Lorla, où ça domine, il y a beaucoup d'occasions et à la fin il y a peu de buts, ça leur arrive souvent. Donc c'est difficile d'être catégorique sur le fait que là, mardi, ils décideront d'être cliniques et de cadrer ou de marquer à chaque fois qu'ils tirent. En tout cas, Monaco a prouvé en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain qu'ils étaient capables de battre un gros et l'a prouvé aussi en Ligue des Champions, puisqu'à domicile, ils sont invaincus cette saison en Ligue des Champions avec des matchs nuls contre Manchester City, Tottenham et la Juve et une victoire contre Galatasaray, que des adversaires qui poursuivent Et leur ils ont parcours battu en Ligue Nantes. des Champions. Et c'est pas simple en Ligue 1. Non, Et petite du blague de demain, meringue. 20h à 23h sur les antennes de Canal Plus Foot, une spéciale Monaco-Paris Saint-Germain avec jour de foot à 20h et puis édition spéciale en direct du Stade Louis II à partir de 21h. Je sais que vous en Et en serez. plus, on va jouir de votre résidence Cher secondaire à Monaco et on est quand même Tout à fait, je vous prête mon appartement avec beaucoup de plaisir. découvrir votre Il y a de la résidence. place pour tout le monde. Voici la réalité qui se cache derrière la déclaration de Ousmane Dembélé. Il est le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Il a joué moins de matchs que Kvara, Doué et Barcola réunis. Et il a plus de passes décisives que les 3 réunis. Ce n'est pas normal. Je suis désolé, ce n'est pas normal. La saison dernière, Dembélé avait toujours plus de passes décisives parce qu'on sait, c'est un joueur qui est entré dans le collectif. Mais les autres avaient beaucoup plus de passes décisives que lui en réunis. Dembélé, c'est 4 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison. Barcola, c'est 0. Kvara, c'est une seule. Doué, c'est une seule. Donc, tu as tes 3 ailiers qui font moins de passes décisives que ton numéro 9, sachant que ton numéro 9 a joué moins de matchs que. Ce n'est pas normal. Il a plus de buts, plus de passes décisives. Comment est-ce qu'on va gagner si on est dans cet état d'esprit? C'est cet état d'esprit individualiste-là que Dembélé essaie de mettre en avant. Si après les matchs, on se retrouve avec beaucoup plus de XG, c'est parce qu'il y a certains qui... Tu es en 2 contre 1. Tu peux faire le ballon en retrait pour assurer le but. Tu décides de frapper. On a plusieurs images de Barcola dans cette situation, de Kvara dans cette situation, de Doué dans cette situation. La saison dernière, quand on disait que Dembélé mettait des tapines, c'est à cause de quoi? Parce que Barcola ou Doué, quand ils faisaient leur rush, en retrait, Dembélé met le but. C'était propre, c'était carré. On assurait tout. Le but face à Marseille,
Lorsque Nuno Mendes trouve Dembélé, Barcola le faisait systématiquement la saison dernière. Mais cette saison, Barcola ne le fait plus. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que Barcola fait? Il fait le crochet pour revenir sur son pied droit et tirer. Dembélé, sa déclaration arrive à point. Si certains le prennent mal, ça signifie qu'ils ne veulent pas le bien du Paris Saint-Germain. Parce qu'on le voit depuis le début de la saison. L'individualisme a pris le dessus sur le collectif. Et lui, Dembélé et Vitinha décident de sonner l'alarme. Les gars, il faut qu'on se bouge. Après sa déclaration, beaucoup de gens ont pensé que Ousmane Dembélé visait Désiré Doué, mais en réalité, il vise tout le secteur offensif du Paris Saint-Germain. J'ai déjà fait la vidéo sur Bradley Barcola, n'hésitez pas à aller la regarder. Aujourd'hui, on va regarder les statistiques depuis le début de la saison de Kvaratskhelia et je vous assure que ça fait froid au cœur. 18 matchs en Ligue 1. Une seule passe décisive. Ce n'est pas normal quand tu es un ailier. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ceci signifie? Ça signifie que c'est un ailier qui pense plus à vouloir marquer, qui ne sert jamais son numéro 9. C'est aussi simple que ça. La saison dernière, même en ayant joué peu de matchs en Ligue 1, Kvaratskhelia avait déjà plus d'une passe décisive. Alors qu'il est arrivé en deuxième partie de saison au mercato hivernal. Alors que là, il a déjà joué 18 matchs. Une seule passe décisive. C'est de ça que Dembélé pointe du doigt. Il y a beaucoup de joueurs, lui y compris. Bien sûr, je vais parler aussi de Ousmane Dembélé. N'hésitez pas à vous abonner. Lui y compris, ils pensent d'abord à vouloir mettre leur petit but. Ils pensent d'abord à vouloir être sur la fiche statistique de la rencontre. On est arrivé au Monétam, il sonne la sonnette d'alarme. Les gars, réveillons-nous. Sinon, tous les trophées qu'on espère gagner, on ne va pas les gagner parce qu'on ne met plus ce qu'on a mis en avant la saison dernière, c'est-à-dire le collectif. Est-ce que Dembélé a raison? Pour moi, il a totalement raison. Est-ce qu'il a eu raison de faire cette sortie? Oui, pour moi, il a eu totalement raison. À un moment donné, arrêtons les langues de bois. Si ça sort, ça signifie qu'ils ont déjà parlé 10 000 fois dans le vestiaire, mais que les joueurs n'appliquent pas. Vitinha a fait exactement la même sortie. Mais les gens tombent seulement sur la sortie de Dembélé. Kvaratskhelia, 18 matchs en Ligue 1, une seule passe décisive, 4 buts. Même Dembélé, qui a joué le moins de matchs parce qu'il a été blessé pendant longtemps, a plus de buts en Ligue 1 que Kvaratskhelia. Plus de passes décisives en Ligue 1 que Kvaratskhelia. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.